Y'a plein mif bien quoi, c'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler, comme vous avez vu dans le titre, du tout nouveau projet de Leto qui a lâché un EP. Ça s'appelle Virus avant l'album, donc ça veut dire que l'album ne devrait pas trop tarder. Et grosse info qui vient de tomber, Leto et Booba se sont follow sur les réseaux sociaux. Et donc ça voudrait dire qu'il y a une connexion qui serait sur le projet. Je peux vous le confirmer, c'était un des gros feats que justement je disais que voilà, le projet de Leto va être très sale. Le track listing vraiment il est intéressant. Je voulais vous dire aussi que dans les prochains jours, je pense que, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochaines semaines, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler de moi, parce que c'est vrai que je parle beaucoup des artistes, je vous parle de ce que je fais niveau musique, mais je pense qu'il est important pour moi de vous dire aussi ce qu'il en est de mon côté, et voilà, de vous dire certaines choses, donc c'est important, mais voilà, je voulais quand même vous l'annoncer pour pas que quand je l'annonce, quand je vous fasse cette vidéo, ces vidéos-là, vous soyez pas surpris, mais voilà, faut que je vous parle un peu de moi, faut que je m'ouvre à vous, ça me fera du bien aussi, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Bref, aujourd'hui on va parler de Leto, donc il a sorti un EP, vous avez vu, semaine dernière je vous ai fait une vidéo où je vous parlais des différences entre un EP, une mixtape et un album, et donc voilà, Leto il est clairement rentré dans cette logique que je vous disais que voilà, un artiste comme lui qui est quasiment confirmé, en tout cas il confirme, il envoie de confirmation plutôt. Étant donné qu'il avait un album qui devait arriver là, je pense qu'il serait sorti sur cette période, le virus a un peu retardé les plans. Du coup, il a sorti cet EP qui lui permet de rester toujours actif, de alimenter sa fanbase en termes de nouveautés musicales. C'est pas une réédition ou j'en sais rien. Le dernier projet qu'il avait sorti, c'était Trapstar 2 qui date quand même depuis l'année dernière. Voilà, il a sorti 5 nouveaux morceaux qui sont assez intéressants. Moi, je vais vous parler des 5. Drill Papers, j'ai plutôt bien kiffé. Bien que je trouve que j'ai vraiment beaucoup de mal en fait avec la drill autre que Pop Smoke aujourd'hui. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, c'est lui qui l'a repopularisé, en tout cas qui l'a remis à la mode. Je sais qu'il y avait tout un courant qui était déjà existant dans certaines régions, dans certaines villes. Mais il l'a quand même ramené avec une autre énergie et je trouve que voilà, il y a des gens qui sortent sur cette vague et c'est tout à fait normal parce que c'est une nouvelle tendance qui se fait. Mais je suis pas fan de fou, tu vois, c'est pas le morceau qui m'a le plus giflé. Le morceau est très bien, il s'adapte super bien, franchement c'est un putain d'artiste. De toute façon Leto, vous savez très bien que moi ça fait depuis l'année dernière que je suis là, Leto 2020 c'est son année. Donc voilà, c'est pas mon morceau forcément sur lequel j'ai wow, tu vois. Train de vie, premier feat avec PLK, qui est un très bon morceau. Moi j'ai vraiment kiffé ce morceau là. PLK, c'est vrai qu'il a compris, je pense, il a la recette. J'entendais quelqu'un parler de lui qui disait que ouais, c'est vraiment un mec qui a des mélos incroyables. Il kick bien aussi. Et la combinaison avec Leto qui est en feu, parce que Leto on pourrait en parler pendant des heures, mais en ce moment, ça n'est pas que en ce moment, mais moi en fait j'ai vraiment trouvé que depuis Trapstar 2, il a franchi un cap, tu vois, et le cap, il est en train de le franchir encore et encore. Et là, c'est un potentiel hit. Le morceau Changer de vie, qui est un morceau assez original dans la sonorité, pas trop dans les thématiques, c'est-à-dire que Leto, il reste quand même assez fidèle à son message, mais la sonorité, là, elle est assez différente. Ça fait un peu house, disco, et il s'adapte super bien, donc ça montre aussi que c'est un artiste qui est plutôt polyvalent, qui peut aller dans différents univers, et qui s'adapte plutôt bien, donc ça, c'est très intéressant, et ça peut aussi donner peut-être tu vois, des indices sur comment sera l'album, c'est-à-dire qu'il peut aussi prendre des risques et il les fait plutôt bien. Donc Changer de vie, pour moi c'est un très gros morceau, une très belle réussite, une très bonne prise de risque. Le morceau Double Banks en feat avec Nino et Z. Quand tu vois cette affiche, tu te dis putain, c'est une affiche de rêve, c'est limite les Avengers, les trois là ils sont en feu en ce moment. Là c'était vraiment la réunion des trois. Et je sais pas, moi en tout cas, le morceau il m'a pas... Je sais pas, je suis resté sur ma faim. C'est-à-dire que je m'attendais peut-être à autre chose, ou en vrai je savais pas à quoi m'attendre, en vrai je savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai pas plus accroché que ça sur ce morceau. Donc je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont kiffé, c'est un des morceaux qui est le plus streamé du projet. Sur Apple Music, tu vois, tu peux voir les morceaux qui sont le plus streamés. Et là, en fait, il y a une étoile sur celui-ci. Donc voilà, ça veut dire que le morceau, il fonctionne plutôt bien. Mais en toute honnêteté, je sais pas. C'est pas ce que j'ai le plus kiffé de cette EP là. Et donc n'hésitez pas à me donner votre avis parce que justement, c'est un morceau qui a sûrement plu à d'autres. On termine avec Mec de la rue, qui est un morceau toujours assez original parce que je trouve que comment il le prend, c'est plutôt différent de ce qu'il peut faire et en même temps, il nous a déjà montré que dans la mélo, c'est un mec qui est aussi très chaud, tu vois. Donc ce morceau-là, moi, je crois que c'est mon morceau
favori du projet. Ça se voit que justement, c'est un mec qui travaille. C'est pas juste un mec, tu vois, qui est là et qui s'amuse à attraper. Non, il a son code, il a sa recette. C'est vrai qu'il a un flow qu'il peut répéter plusieurs fois, mais qui est très efficace. Mais il peut te proposer d'autres choses. Et je trouve que c'est vraiment bon. D'un avis général, je dirais que le P, il est assez réussi parce que tu vois, justement, il t'a montré qu'il pouvait faire autre chose. Tu vois, il est pas que crap, bête et méchante. Bien que, franchement, quand il est dans ce registre-là, c'est super fort, tu vois. Mais je pense qu'il a voulu montrer que c'était pas que ça. Et c'est pour ça aussi que certains retours ont été mitigés. Mais moi, je pense qu'il l'a plutôt bien fait. On va regarder rapidement vos avis par rapport à ce projet-là. Le format EP est génial. Les prods sont toutes lourdes. Il a ramené des gros feats Pelka Z. Ses pairs sont ultra chaudes. Il a su s'adapter à plusieurs styles différents. Franchement, un très bon projet dans l'ensemble. Un bon présage pour l'album. Ah, je suis totalement d'accord. Il a confirmé sur ce qu'il savait faire et a essayé des nouveaux genres comme la drill et ça a bien marché. Il a encore prouvé qu'il était très fort en feat, totalement. Pour moi, le projet est très bon, il donne un avant-goût à la suite. Les feats utilisés sont très bons, les taux s'améliorent beaucoup, les refrains rentrent dans la tête, à voir ce qu'il va proposer par la suite, mais c'est prometteur. Très bon projet pour attendre tranquillement l'album, aucun sans faute pour moi, les deux feats sont très bien réussis. L'intro et l'outro dans des styles qu'il commence à maîtriser à la perfection et sur Changer de vie, le flow est original et incroyable. Juste déçu du feat avec Eni et Z, je m'attendais à mieux. Chaque son est archi bien travaillé, même si c'est juste un EP, tu sens que c'est pas un projet sorti à l'arrache pour faire attendre le public. Il y a eu des prises de risque comme dans la Drill Paper, Changer de vie ou même Mec de la rue. Par contre, pour le Double Banks, perso, je trouve que Ninho est venu gâcher le son parce que déjà Z et Leto, c'est un feat qu'on réclame depuis un moment et je trouve que le son est pas à la hauteur de nos attentes, but stills, l'EP est incroyable, Captain Mozart a su nous surprendre. Donc voilà, c'est un peu les avis, je pense que les gens ont été convaincus par ce projet-là et on attend l'album. Déjà un premier feat quasiment de confirmé, c'est le feat avec Booba, donc maintenant on va attendre la date, le track listing et on va streamer ça fort. Voilà la mif, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous m'aviez demandé donc mon avis sur Virus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que votre confinement se passe bien. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et je vous propose de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, si vous avez envie. Et je vous dis à très vite, c'était votre gars Joss, prenez soin de vous. See you next time guys, peace out, ciao.